Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour votre lecture du mois de février 2025. Donc nous allons commencer avec votre énergie, l'énergie du mois. Nous avons l'agneau qui est synonyme de bienveillance, de pureté, de douceur, d'amitié, de sagesse. Au niveau de votre énergie, c'est une énergie en fait, vous allez avoir des, comment exprimer ça, des forces supérieures qui vont veiller sur vous ce mois-ci, qui vont vous protéger et vous guider, d'accord, dans des choix ou des décisions à prendre. Faut pas oublier que cette carte, elle représente aussi qu'on est prêt à faire des sacrifices pour atteindre des objectifs. Voilà, au niveau de votre énergie. Au niveau de votre état d'esprit, nous avons la 3 de coupe. La 3 de coupe, elle, qui nous parle de rassemblement, des rassemblements joyeux, comme on peut le voir. Ils font la fête, d'occasions spéciales. Voilà pour la 3 de coupe. La 6 de bâton avec, pour poser, qui va, elle, nous parler, on voit derrière les eaux très tumultueuses, on arrive vers des eaux plus calmes. Donc c'est la fin de quelque chose de très dur, d'accord. Mais il faut faire attention, comme je dis, devant il y a des épées, c'est pas tout à fait fini cette chose-là en général. Hein, il y a encore des obstacles. Donc en mettant les deux ensemble, ces deux cartes ensemble, je pense que vous avez passé au niveau de votre état d'esprit à quelque chose de très dur, voilà, une grosse partie de quelque chose de très dur, et que maintenant vous voulez en profiter, enfin le célébrer cela au niveau de votre état d'esprit, voilà, c'est passé, ça y est, c'est fait. Euh, voilà au niveau de votre état d'esprit. Ce que vous désirez le plus, nous avons la 9 d'épée. La 9 d'épée, on peut voir toutes ces épées au-dessus, la crainte là, un peu beaucoup même. Euh, la 9 d'épée, c'est en finir avec des craintes, des peurs, des inquiétudes. Voilà, ce que vous voulez, vous, le plus ce mois-ci, c'est finir avec tout ça, des craintes qui ont pu paraître, des inquiétudes, des peurs. Ça, c'est ce que vous désirez le plus ce mois-ci, amis Gémeaux. Ce qui va vous aider, le cavalier d'épée, on a pas mal d'épées. Le cavalier d'épée qui va vous aider. Le cavalier d'épée, il nous parle de quoi Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un d'autoritaire, de dominateur, d'accord. Et c'est quelqu'un qui peut accomplir beaucoup de choses. Ce qui va vous aider, c'est cette façon-là d'accomplir beaucoup de choses avec votre autorité, d'accord. euh, Pas bafouer votre autorité quoi là-dessus, quitte à prendre des sacrifices. Voilà, c'est important, important. Euh, vous pouvez accomplir beaucoup. Vous avez cette aide dans votre mois de février, amis Gémeaux. Votre défi, là on est sur de la coupe encore. Nous avons la 9 de coupe. La 9 de coupe, elle nous parle de célébrer quelque chose d'accompli, d'exprimer notre gratitude. On l'a sur le défi. Je pense que le défi, c'est de ne pas croire que c'est déjà fini. On l'a avec la 6 d'épée qui nous fait bien penser, attention, c'est pas tout à fait fini. Ou certes, on a passé un grand cap, mais attention à ne pas crier victoire trop vite, je pense, au niveau du défi par rapport à ce qui vous a touché. Attention à ne pas crier victoire trop vite, amis Gémeaux. C'est votre défi du mois. Niveau cœur, donc cœur, comme je le dis, c'est famille, amis, couple. Nous avons la 2 de bâton. La 2 de bâton, elle nous exprime clairement, on a une porte ouverte, deux portes, deux couleurs différentes. Elle nous explique clairement qu'il y a un choix à faire, une direction à prendre, d'accord, cette 2 de bâton. Il y a quelque chose à mettre en place. Peut-être pas la fin de quelque chose, hein, mais quelque chose à remettre en place. On a deux choix possibles. Et je pense, moi, ce que je ressens, on a un choix, en gros, c'est de se soumettre à ce qui se passe. On a le choix de se battre, entre parenthèses, ou de faire respecter ses valeurs par rapport à cela. Cavalier, l'autorité et tout, je pense que le choix, voilà, pour vous portera plus sur soumettre ses valeurs
d'accord? Et faire comprendre, enfin pas se soumettre, mais exprimer ses valeurs et vouloir faire comprendre ses valeurs, d'un point de vue côté cœur. Côté professionnel, nous avons deux cartes qui sont tombées. Nous avons la Vallée de bâton. Le valet de bâton, ben, il nous parle de confiance, d'excitation, d'aventure. Le valet de bâton, il est désireux d'essayer de nouvelles choses. Il prend des risques. Avec elle, nous avons l'As de denier, qui nous parle de regain d'énergie, un potentiel terre à terre. Donc, je pense que niveau professionnel, vous voulez un changement réfléchi, quand même assez réfléchi. Ce changement, c'est quand même assez terre à terre, hein, c'est pas quelque chose d'impossible, mais qui vous fasse venir sur de nouvelles choses. Donc ça peut être au sein d'un même établissement, d'une même entreprise, ça peut être carrément partir pour une autre aventure, d'accord, là-dessus, mais c'est quelque chose que vous avez déjà posé depuis un certain temps, je pense, côté professionnel, et c'est quelque chose qui va se construire en ce mois de février. Et votre synthèse du mois, pour la synthèse du mois, nous avons l'ermite. L'ermite qui nous parle d'isolement, qui nous chercher des nouveaux chemins, on l'a vu là-dessus. Une nouvelle direction. Il nous parle aussi énormément d'introspection. L'ermite, il est beaucoup dans l'introspection. Je pense que ça va vous faire du bien d'analyser quand même un peu ces mouvements dans lesquels vous êtes sortis afin de pouvoir le gérer au mieux, quoi, là. Donc votre synthèse du mois, vous allez être plus en position d'ermite, voilà, d'analyse, d'introspection, d'accord, pour trouver les bons chemins. Voilà, comme promis, nous allons passer à l'extension de votre mois de février, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, nous voilà pour votre lecture de l'extension pour ce mois de février 2025. Alors, on y voit un petit peu plus clair votre état d'esprit. Nous avons la 7 de feu. La 7 de feu qui nous parle de tenir compte de ses intuitions, de chercher des réponses, d'une prise de conscience et de confiance en vous. D'accord, qui nous parle un peu de poser les choses, ce qui va être fait vraiment avec votre synthèse du mois. Donc, je pense, moi, au niveau de votre lecture là-dessus, de votre état d'esprit, il y a quelque chose qui était dur, qui est passé, qui était très dur, je pense, au niveau de la tête, qui continue à l'être, hein, quelque chose auquel vous pensez énormément. Euh, vous avez passé une étape là-dedans. Vous avez passé une étape. Votre état d'esprit reconnaît cette étape de passé, sait qu'il reste encore d'autres zones à franchir, mais vous avez quand même une confiance en vous qui est importante et une bonne intuition sur laquelle il faut tenir. Voilà. Au niveau de ce que vous désirez le plus, nous avons tiré la mer avec notre 9 d'épée. La mer, elle nous parle de quoi, la mer? Elle nous parle de que le temps, il est venu à nos idées de germer, en fait. Comment vous expliquer? Qu'il ne faut pas mettre d'attente ou de conditions à nos idées. D'accord? Donc, ce que vous désirez le plus, voilà, c'est d'enlever ces peurs de manière à faire germer vos idées. Je pense vraiment que ces idées à germer, elles rejoignent le côté professionnel en ce mois-ci. Ça peut toucher peut-être pour certains le cœur. Je pense plus côté professionnel avec ce qui a été tiré derrière. D'accord? Donc voilà, ce que vous désirez le plus en fait, c'est d'enlever ces peurs, ces craintes, de manière à faire vraiment germer vos idées,
Voilà, vos idées créatives. Au niveau de votre aide, nous avons la 7 de terre. Excusez-moi, entendu du bruit. La 7 de terre. 7 de terre, du coup, qui nous parle d'engagement, de stabilité, de solidité, d'endurance. Elle va très bien avec ce cavalier d'épée qui lui est autoritaire et dominateur. Ce qui va vous aider en ce mois-ci, c'est que ben, vous êtes droit dans vos convictions, vous les éprouvez, vous les imposez limite, hein, voilà, vous avez vos convictions, vous ne voulez pas lâcher. Ça, c'est très bon de cette aide, d'avoir cette aide, parce qu'elle va vous aider à enlever ses peurs. Donc, c'est quelque chose qui a été réfléchi, très terre à terre. Je pense cette idée là-dessus, de germer, qu'elle soit professionnelle ou côté cœur. Plus professionnelle, je pense vraiment. Et voilà, c'est votre aide de ce mois-ci. Là-dessus, la stabilité, l'engagement, l'autorité, la solidité, voilà, la solidité que vous avez en vous. Au niveau du défi, nous avons tiré la 4 d'air. La 4 d'air, qu'est-ce qu'elle nous dit la 4 d'air? Elle nous parle d'organisation, de compréhension, de productivité, d'ordre. Voilà, que tout soit en ordre. Je pense que votre défi, on a de la célébration quand même dans votre tirage. Votre défi, je pense, c'est de ne pas crier victoire trop vite. Et pour profiter de cette victoire, vérifier que notre compréhension soit bonne là-dedans, que tout soit en ordre, que tout soit bien organisé. C'est quelque chose qui est très important, qui va tenir là-dessus. Je pense vraiment au côté professionnel, moi, ce mois-ci. Hein. Je vous dis, c'est ce qui me revient vraiment là-dedans. Côté cœur, nous avons la 4 d'eau. La 4 d'eau qui nous parle de confiance, de prise de conscience, de croire en soi, de conséquences. Avec la 2 de bâton, qu'est-ce qui se passe? On a un choix à faire. On a un choix à faire qu'il va falloir avoir confiance en notre choix. D'accord? Parce qu'on en a pris conscience. Il faut croire en soi, ça permet de ne pas le regretter. Et de respecter les conséquences qu'il y aura vis-à-vis de ce choix. Voilà ce qui est important côté cœur. Côté cœur, comme j'ai dit, ce n'est pas que couple, ça peut être famille, amis. Hein. Ça peut être couple, famille, amis, côté cœur. Niveau professionnel, nous avons tiré la 11 d'eau. La 11 d'eau qui nous parle d'émotion, d'intellect, de peur aussi, d'expression, de ce qui se passe dans la tête en fait. D'être à l'aise ou mal à l'aise. Donc, au niveau professionnel, c'est pour ça que je pense que c'est cette idée vraiment qui germe, qui est là-dedans, que vous avez galéré pour en arriver où vous en êtes. Vous croyez que tout est bon, mais attention, on ne crie pas victoire trop vite, on essaie de tout garder en ordre, c'est votre défi du mois ça. Mais vous avez tout pour bien faire. Vous avez la confiance en vous qui est très importante. Si on a confiance en ce qu'on fait, on peut que bien le faire. Vous avez la création pour le faire. Vous avez l'excitation. Vous savez que vous essayez des choses nouvelles, quelque chose de nouveau, et que vous n'avez pas peur de prendre des risques, d'accord? D'un côté, il valide, il n'a pas peur de prendre des risques. D'un côté, la 11 d'eau, elle a des craintes. Suivez votre intuition pour votre côté professionnel. Enlevez cette peur qu'il peut y avoir en vous, ces peurs. C'est vraiment côté professionnel. Enlevez ces peurs. Ne criez pas victoire trop vite côté professionnel. Je pense vraiment que ça touche le côté professionnel. Je ressens de plus en plus. Ne criez pas victoire trop vite. Vous avez la force. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous aider. Et enlevez-vous cette
peur qui peut vous mettre mal à l'aise professionnellement. Si vous enlevez cette peur, que vous arrivez à la gérer, que vous allez libérer votre esprit créatif, eh bien, au lieu d'être mal à l'aise, vous allez être vraiment à l'aise dans ce que vous faites, et vous allez prendre vraiment du plaisir, et du coup, tout va bien fonctionner. Au niveau de la synthèse, nous avons eu la 11 de feu, donc 1 plus 1 encore. Donc avec l'ermite qui nous parlait d'isolement, de chercher des nouveaux chemins, de nouvelles directions, qui nous parlait d'introspection. La 11 de feu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le passif, l'agressif, la création, la destruction, l'action, l'inaction. Et bien ça, elle le prend, elle équilibre tout. C'est un équilibre et un réalignement de tout ça. Donc elle va très bien avec l'ermite. Votre synthèse du mois, si vous gérez bien, c'est que vous allez pouvoir tout poser les jalons, vraiment avec un recul nécessaire, et que vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions, les bons choix dans ce mois de février, parce que vous allez réussir à tout poser convenablement. S'il vous plaît, essayez d'enlever ces peurs que vous avez, c'est très important. Quand on a peur de quelque chose ou quoi, ben, malheureusement, c'est là que ça se passe le plus, d'accord? Parce qu'on le crée, on le crée. Donc enlevez-vous ces peurs, vous avez tout pour créer, vous avez tout pour faire comme il le faut. Vous enlevez cette peur, vous restez bien en ordre, vous restez bien organisé. Il n'y a aucune raison pour que ce mois de février soit mauvais pour vous. Amis Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de février. Si cette lecture a pu vous parler, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis au mois prochain.